Je voudrais juste que vous m'expliquiez un petit peu cette initiative que vous avez organisée ces 2 jours. Comment ça s'est préparé? Comment vous vous êtes organisé? Alors, l'action fait, pardon, je vais enlever mes lunettes. L'action fait à plusieurs, on va dire, plusieurs axes, qui est l'axe développement durable et qui est l'axe social et l'axe, on va dire, santé. Le premier, développement durable. Après, je vous raconterai l'histoire. C'est l'installation d'une station de collecte d'eau. C'est un bassin hydraulique avec une pompe immergée qui est enfin redistribuée au château d'eau pour être avec des panneaux solaires. Donc, on touche aussi à l'énergie renouvelable qui va être redistribuée dans les maisons. Après, je vais vous rentrer dans les détails par rapport à ce projet, le pourquoi du comment. Le deuxième, c'est tout ce qui est santé. On a eu la chance, AMS, l'Association marocaine de solidarité, d'avoir des aides de l'étranger d'une association basée en Hollande qui nous a offert, on va dire, qui a fait un don d'ambulances, de matériel médical, chaises roulantes, lits médicaux. Et on a pensé aux associations locales qui font un travail remarquable de l'État les soutenir. Parce que tout compte fait, notre but, c'est quoi? C'est de s'associer à d'autres associations pour avancer, pour aider d'autres. Parce que Homa, elles maîtrisent elles connaissent mieux, elles maîtrisent mieux et surtout que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Donc il y a une certaine confiance. On est rentré c'est comme on est des associations sœurs et ensemble on va loin, donc c'est ça notre politique. Le troisième axe, c'est la distribution des couvertures, des vêtements chauds, des bottes qui vont les aider à supporter de la basse température, les sol jusqu'à moins 10. Au milieu de la journée, il y a un petit soleil, ce que j'appelle, c'est le village du soleil froid, et on est à 3 degrés. Il fait -1, -2. Donc ils doivent résister. On doit leur donner des vêtements qui peuvent les aider à résister. Et les produits d'hygiène, parce qu'il faut l'hygiène. Et aussi tout ce qui est, on va dire, vaseline. D'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais remercier pour le développement durable la Fondation CDG qui a soutenu, qui a cru en nous, qui a vite réagi à notre demande quand on les a contactés, sachant qu'il y a d'autres aussi qui ont réagi, mais rien n'a été concrétisé et j'espère que ça va se faire dans l'avenir parce qu'on a aussi d'autres projets. On voudrait dupliquer le même projet sur d'autres régions. Ça d'une part. Et je voudrais remercier pour tout ce qui est vêtements chauds, couvertures, produits d'hygiène, produits on va dire d'entretien dermatologique. Je voudrais remercier le groupe Lina Holding, Maghreb Solutions, Vinci, Pharmacie et Procter & Gamble. La banque alimentaire aussi qui nous a aidés aussi. Et puis je voudrais remercier les bénévoles qui sont avec nous, qui sont eux-mêmes donateurs. Ouais, j'imagine que cette région a quelque chose de particulier pour vous parce qu'on vous a accompagné sur la route, c'est très 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 loin. Oui. Comment vous l'avez découvert et comment vous avez imaginé ces projets-là pour cette région? Écoutez, c'est d'année en année, on développe les choses parce que la première fois que je suis venue, il y a 12 ans. Je suis venue, c'était à travers une personne qui faisait du cyclotourisme, qui connaissait la région, et une personne qui est basée, enfin qui est de la région, mais qui est basée à Casablanca. On s'est connus, et puis on est venu sur place, on a fait un repérage. On a vu qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a un gros travail à faire au niveau de la région, que ce soit sur le plan santé, sur le plan enseignement, scolarité, parce qu'il y a un sérieux problème d'abondance scolaire dans la région, chez les enfants, par rapport à la petite école, le collège, le primaire et le lycée. Il y a l'abondance scolaire, donc il y a des projets à faire pour encourager ces enfants à continuer à aller à l'école. Sur le plan social, sur le plan développement durable et agriculture aussi. D'année en année, on voit qu'il y a un besoin. C'est pas qu'il y a un besoin, le besoin est là, mais il y a un besoin à créer. Notamment le développement durable, d'où l'idée de mettre en place le bassin hydraulique pour la collecte d'eau. Souvent, je vais vous dire pourquoi. Souvent, quand on venait ici, on était
enfin, quand on vient, on est très très bien accueillis. Les gens d'ici, on se sent comme des princes. On a l'impression que, subhanallah, c'est beaucoup d'émotions. L'hospitalité. L'hospitalité, ils sont très contents quand ils nous reçoivent, donc ils veulent faire beaucoup de choses pour nous. Beaucoup de leçons à tirer de cette, Oui. de cette expérience. Oui. Quels seraient un petit peu, si je vous dis, vos rêves pour la région et pour toutes les régions enclavées? Les rêves, c'est que ces personnes qui habitent là vivent dans des conditions normales, de un. يكونوا المدارس que هاد الوليدات يقراو que تكون l'électricité parce que des fois on est obligé d'éteindre la lumière parce que الظلام en plus يطيح بكري هنا donc خاص تكون l'électricité, le réseau aussi, pourquoi pas, le transport, l'agriculture, créer des activités génératrices de revenus pour que ces gens-là vivent des richesses et des ressources de la région. Et puis que ces gens-là, ils échouent dignement. On peut pas, nous on vient 48 heures, on souffre du froid. On a la chance de se permettre d'avoir les moyens d'acheter des vêtements qui sont chauds, qui nous protègent. هما ما عندهمش إلا ما جبناهاش لهم ما عندهمش. D'abord ما عندهمش كيفاش يهبطوا حتى للمدينة parce qu'il y a pas de transport et les moyens pour donc même les gens اللي باغيين يعاونوهم ولا les associations qui veulent aider les régions d'ici. D'ailleurs, elles ne sont pas sans ignorer que ces gens-là ont besoin de vêtements vraiment très pratiques qui vont les aider à supporter les températures qui baissent de jour en jour et que ce soit le jour ou la nuit.